Eh ben voilà. Aïe aïe aïe, c'est pas trop tôt. C'était pas trop tôt, honnêtement. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. On se retrouve après cette victoire du FC Barcelone contre Mallorca, une victoire 1 but à 5. Enfin, le Barça regoute à la victoire en Liga. Le Barça qui avait fait une prestation honnêtement semi, tant la première mi-temps était exécrable, tant la deuxième excellente honnêtement. Le Barça fait le taf enfin et ben la conclusion est tout bonnement que quand la Yamal est là, on gagne tout simplement. C'est hallucinant. Honnêtement, il fallait juste que la Yamal revienne pour qu'on gagne. Bah écoutez, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre du tout. Bon, on va d'abord peut-être commencer par la compo d'équipe. On avait Iñaki Peña au goal avec à gauche Alejandro Balde, en défense centrale autant pour moi, Inigo Martinez et Koubarsi, à droite Koundé, dans le milieu de terrain Pedri avec le retour de Casado, au milieu offensif Olmo, à gauche Rafinha, à droite Lamine Yamal et Ferran Torres en titulaire pour son retour et on a pu observer que Lewandowski était mis au repos et donc a été mis sur le banc et c'était un très très bon choix je trouve. Il fallait que Lewandowski se repose. J'ai bien aimé cette petite rotation. Franchement, j'aurais pas mis Ferran Torres personnellement. J'aurais mis Pau Victor qui franchement fait une superbe rentrée, mais ça on y reviendra par la suite. Mais voilà, Ferran Torres qui dès la 12e minute ouvre le score. On a un Barça qui est assez poussif, mais on a un Barça qui dans le jeu n'est pas non plus incroyable. Et on a surtout un Barça qui gâche énormément d'occasions. Certes, on marque sur une erreur de la part de la défense de Mallorca et du gardien directement. Ferran Torres qui suit bien, on marque 1-0. On se dit c'est bon, on marque tôt dans le match, c'est bon, on peut prendre une belle option. Bah après, voilà, on a un Rafinha poussif, un Rafinha qui est incroyable, que j'ai trouvé un peu trop généreux qui a beaucoup servi, que ce soit Lamine Yamal ou Ferran Torres, où il y a deux trois actions où il peut marquer, où il peut tenter honnêtement. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'occasions ratées et on avait de l'amateurisme de la part de Mallorca au niveau du piège du hors-jeu. On s'est dit, voilà, ça passera pas. Et 43e, ils arrivent à contrer ce piège au jeu sur vraiment un mauvais alignement de la défense du Barça, malgré qu'ils revenaient en trottinant, hein. Mais voilà, ils arrivent. Égalisation de Mouriki. Et le premier mi-temps exécrable. Et surtout, je suis désolé, mais Ferran Torres fait un match dégueulasse, honnêtement. Ses contrôles sont nuls. Toutes les occasions qu'il nous rate, honnêtement, à un moment, il y a une passe incroyable de Rafinha sur l'aile pour Ferran Torres. Il arrive, il la frappe sur le gardien honnêtement, puis à un moment il en frappe une à côté, il a une balle de profondeur, il pousse beaucoup trop sa balle, il la met en sortie, et c'est ça pendant tout le match, des mauvais contrôles, des mauvais choix, franchement, après pour une reprise ça va, on aurait pu s'attendre à pire, mais franchement, ça n'a pas été un très bon match de sa part. Il marque, vraiment, il a pu gagner des minutes de jeu. On espère que pour la confiance, ça l'aidera, mais bon, au niveau confiance, lui, niveau mental, c'est pas top. Mais cette première mi-temps a été très inquiétante. J'ai trouvé que Pedri ralentissait énormément le jeu, même si deux trois fois il a envoyé des balles incroyables, honnêtement, en profondeur. Casado, lui aussi, vraiment, on a senti que la petite reprise aussi, après l'absence qu'il avait eu contre Las Palmas, il fallait le temps qu'il se remette en jambes. Tout comme Lamine Yamal. Lamine Yamal, le premier temps est pas vraiment incroyable, honnêtement. Même s'il y a un penalty qui est non sifflé sur lui, on a aussi un penalty qui est passé sur Ferran Torres, mais l'arbitrage premier temps, c'était exécrable des deux côtés. C'était très laxiste, autant côté Barça, autant côté Mallorca. Mais voilà, on s'en sort mal, on se dit c'est pas possible. On arrive sur une mi-temps catastrophique, 1-1, un Barça qui suit réellement la continuité de ce qu'ils ont pu proposer après le match face au Celta Vigo, face à la Real Sociedad et face à Las Palmas. On se dit bah ça va être compliqué, on va encore pas avoir de victoire, mais il fallait juste que voilà, la Yamal se réveille, tout comme Rafinha qui fait un match incroyable honnêtement, franchement, un grand respect à Rafinha qui après à la 56e minute, ce qui a été bien, c'est sur la seconde période, le Barça attaquait directement. Le Barça a fait une superbe, honnêtement, rentrée et commence très bien cette seconde période. On attaque, on est performant, on montre ce dont on est capable et franchement, ça a fait un bien fou. T'as Lamine Yamal qui part seul sur une belle balle en profondeur, il est pas au jeu, il va te chercher un penalty honnêtement, si pas, c'est une occasion franche. Et après on a Rafinha qui transforme magnifiquement bien ce penalty, c'est mérité. Il fait un très bon match Rafinha, même sur la première mi-temps, c'était l'un des meilleurs joueurs, un peu trop généreux comme j'avais pu le dire, mais il est incroyable. Et après, là, la magie opère avec un seul aide, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui te fait un extérieur, mon ami. Je suis sûr que c'est Ferran Torres, il la rate. Je suis sûr que c'est Ferran Torres, il la rate, mais Rafinha, juste à la toucher, il marque.
Rafinha qui met son doublé totalement mérité. Lamine Yamal qui se met en confiance. Une passe D. Enfin, il restat. Et après, on a eu la montée entre-temps. On a vu la montée de Pau Victor à la place Ferran Torres et de Frenkie de Jong à la place Daniel Mo. Daniel Mo, vraiment, je l'ai trouvé pas très bien servi dans ce match. Franchement, j'ai pas trouvé qu'il était réellement servi, qu'il était réellement cherché. Donc, je peux pas réellement dire qu'il a fait un mauvais match. Pour une petite reprise, voilà. Moi, je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Mais j'ai pas trouvé qu'on s'est vraiment servi de Dani Olmo. Il a eu deux trois belles occasions. À chaque fois, il y avait des mauvaises passes vers lui où elles n'arrivaient pas à destination. Mais non, j'ai bien aimé honnêtement le match par contre de Rafinha. Et Frenkie de Jong après qui va marquer son but parce qu'on était beaucoup à se dire zut, Frenkie de Jong marque, ça va être compliqué. Mais c'est 3-1. 5 minutes après, on a encore une manne. Incroyable passe de Lamine Yamal en extérieur. Rafinha qui veut la prendre, mais c'est le défenseur de Mallorca qui la met dans l'axe. Et puis Frenkie de Jong a juste à suivre, à la placer. J'espère que ce goal va lui faire un bien fou, honnêtement, parce qu'on a besoin de lui. Si pas, ciao bello, parce que là, c'est le moment de Jong, c'est le moment de te réveiller, c'est le moment qu'on puisse compter sur toi. Et après 82e, on a la montée de Gavi et de Eric Garcia à la place de Casado et de Pedri. Pedri, comme j'ai dit, voilà, qui a été un petit mieux. Soit seconde mi-temps, ça allait beaucoup mieux tout comme Casado, hein. Et pour Victor, franchement, je suis très content. Il fait une super montée. C'est lui qui va chercher pour le but de Jong. Il essaye d'apporter. Et puis voilà, on a une passe de Frenkie de Jong pour lui. Il marque enfin, sur un contre. Rafinha qui rate l'occasion. Frenkie de Jong qui donne directement à Pau Victor. Pau Victor qui marque un super but. Il a failli marquer aussi du milieu de terrain aussi à un moment. Une belle frappe de loin. Franchement, Pau Victor volontaire. J'espère réellement que Hansi Flick va lui donner plus de confiance parce que ça faisait longtemps qu'il jouait plus honnêtement. Il l'a fait rentrer assez tôt, je suis assez content. Il fait comme rentrer à la 73e, donc il laisse 20 belles minutes de jeu. Il a réussi à marquer en 20 minutes. Bah, c'est le moment aussi voilà, de lui montrer qu'on a confiance en lui et qu'on peut compter sur lui pour remplacer Lewandowski, surtout dans des matchs comme Mallorca. Parce que le problème du match Osasuna, il marque en plus, mais c'était un match assez compliqué, surtout quand tu as le banc enfin le banc avec tous les titulaires et sur le terrain, bah t'as que des jeunes et voilà, t'as vraiment une équipe W limite. Mais le Barça qui a réussi à faire le taf, le Barça qui s'est imposé, un but à 5. Honnêtement, on a eu beaucoup d'occasions, on a beaucoup raté en première période, c'était très compliqué. Seconde période, on a réussi à marquer. Franchement, ça va. Il faut vraiment se focaliser que sur la seconde période, la première mi-temps est vraiment à mettre de côté, limite à prendre les petites erreurs qui ont été faites parce qu'on était vraiment à l'aise dans le match, mais dans le jeu on n'était vraiment pas présent, on subissait énormément, mais voilà, on a réussi à se réveiller sur cette seconde mi-temps et à faire le taf. Je suis content parce que Lamine Yamal fait un match extraordinaire. Il montre le grand joueur qu'il est, honnêtement. Il aurait mérité un but, franchement. Il a eu une petite occasion, un petit piqué. Je pensais qu'elle serait dedans. La première qui était en première mi-temps, bah, il la rate totalement. Il tire très mal, mais c'est pas grave. C'est la reprise. Mais pour une reprise, te mettre une passe D comme ça incroyable, franchement, c'est de la magie. Franchement, c'est de la magie qu'il nous a offert. Il nous a aussi offert un penalty. Voilà, un match incroyable, que ce soit lui ou même Rafinha, qui est toujours dans la continuité de ses bons matchs, de ses prestations, c'est très bon. Franchement, Rafinha, ça fait plaisir, vraiment, parce que ça a été un sujet très fâcheux pour nous les supporters. T'avais la team Rafinha, la team anti-Rafinha qui n'y croyait plus. Et là, bah, on se dit, voilà, on a un grand Rafinha sur qui on peut compter, que ce soit dans les mauvais ou dans les bons matchs. Il n'est pas décevant du tout et ça lui fait du bien et on voit qu'il est en confiance, il se donne tellement pour cette équipe, collectivement il apporte tellement, offensivement il marque en plus, c'est voilà. Mais bon, Ferran Torres c'est pas bon du tout, ça n'a pas été bon. Il marque après, il marque, hein, voilà, il donne l'avantage au Barça sur le premier but, mais il rate et ça peut te coûter cher, on l'a bien vu sur la première mi-temps. On était à un but partout, bah, c'est parce que tu foires énormément. Donc le Barça qui peut respirer honnêtement, qui a fait un peu tourner et donc qui va pouvoir venir avec les pleines armes face au Real Betis avant d'affronter Dortmund à l'extérieur. Comme je rappelle, je serai au stade, donc j'essaierai de faire une vidéo assez, assez représentative, qui sait peut-être un vlog pour qu'on puisse admirer le match ensemble. Le Barça qui reprend des couleurs, honnêtement, dommage qu'on a gâché tant de matchs, honnêtement, c'est dommage. Espérons que le Real Madrid fasse un mauvais pas face à Bilbao demain. J'ai très peu d'espoir. Après, c'est compliqué d'aller gagner là-bas, mais pour eux, ça devrait aller normalement. Ils n'ont pas de réelles difficultés quand ils affrontent Bilbao. Après, ça leur arrive de perdre des points surtout. Mais bon, sur les dernières rencontres, voilà, ils ont réussi à gagner.
Mais on verra bien. En général, ça leur réussit assez bien, mais on verra, on verra, on verra. C'est plus en Coupe d'Espagne où ils ont du mal contre Bilbao. Mais voilà, c'est triste de se dire qu'on a gâché autant de matchs, qu'on a gâché autant de points, parce que là maintenant on a aussi l'Atlético qui est revenu, s'ils gagnent, ben, ils seront toujours à 2 points d'écart, s'ils perdent, ben voilà, on s'en débarrassera parce qu'on sera à 5 points. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire qu'on a gâché autant. Tant pis, comme on dit en arabe, l'Ifat ce qui est passé est mort. On va devoir rebondir comme on l'a fait là maintenant, se focaliser sur cette seconde mi-temps qui était plus que positive, prendre les erreurs de la première et continuer ainsi pour vraiment faire mal au Real Betis. Ça va être un match compliqué, mais bon, on va jouer là-bas. Il faudra faire le nécessaire. On a que des matchs à l'extérieur, donc on a eu Mallorca, maintenant on aura Real Betis et après on aura Dortmund pour enfin accueillir les Ganes et finir sur l'année avec l'Atlético Madrid. Donc il y a du lourd qui s'offre pour nous en cette fin d'année. Enfin bref les amis, on se retrouve pour le prochain débrief. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et visca Barça.